Qu'est-ce qu'un espace de réflexion éthique régional? Comment fonctionne-t-il et quelles sont ses missions? Pour commencer, un peu d'histoire. En novembre 2002, à la demande du ministre de la Santé, une commission spécialement créée est chargée de rendre un rapport sur les besoins des professionnels de la santé en matière d'éthique. Elle est présidée par Alain Cordier, ancien directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui a fondé le premier espace éthique hospitalier en France. Formé de 11 membres, dont 7 médecins, un directeur d'hôpital, une sage-femme, un cadre infirmier et un conseiller d'État, cette commission a pour mission d'analyser la nature des besoins professionnels afin de proposer des organisations nouvelles qui facilitent l'exercice de la réflexion éthique ainsi que le développement de la formation à l'éthique. Le rapport intitulé « Éthique et profession de santé », aussi appelé rapport Cordier, sera remis au ministre de la Santé, Jean-François Mattei, en mai 2003. Ce rapport propose la création d'un espace éthique par région, comme lieu d'échange pour les membres de la communauté soignante, ouvert à d'autres disciplines que la médecine. Il précise également que l'espace régional de réflexion éthique aurait une mission très importante d'ouverture de la réflexion éthique médicale sur l'ensemble de la société civile. Peu après la remise de ce rapport, le Comité consultatif national d'éthique, encore appelé CCNE, est saisi pour avis par le ministre de la Santé. Le 29 avril 2004, le CCNE publie alors son avis numéro 84 sur la formation à l'éthique médicale. Il y précise qu'un espace éthique régional, en tant que pôle d'enseignement et de recherche, présente la particularité d'être ouvert non seulement au personnel de santé mais aussi à d'autres horizons de pensée. Les juristes, philosophes, psychologues, scientifiques, économistes de la santé ou encore représentants associatifs, par exemple, y ont toute leur place, car un espace éthique est également un lieu d'échange des expériences et des savoirs. Le CCNE rappelle en cela que les espaces éthiques régionaux représentent une chance d'échapper au cloisonnement des disciplines. Au vu de ces multiples apports, il affirme qu'on ne peut qu'acquiescer à la proposition du rapport Cordier de développer ces espaces de réflexion. C'est la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004 qui va par la suite créer officiellement les espaces de réflexion éthique régionaux, aussi appelés RR, en les chargeant, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, de constituer des lieux de formation, de documentation, de rencontres et d'échanges interdisciplinaires sur les questions d'éthique dans le domaine de la santé. Selon les dispositions de l'article L 1412-6 du Code de la santé publique, issu des lois de bioéthique, les espaces de réflexion éthique font également fonction d'observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l'éthique. Ils participent par ailleurs à l'organisation de débats publics afin de promouvoir l'information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique. Le décret du 28 avril 2005, relatif au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, confie en effet la charge au CCNE d'organiser des rencontres de réflexion sur l'éthique avec les espaces éthiques régionaux. Le Code de la santé publique précise que les règles de constitution, de composition et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du ministre chargé de la Santé après avis du CCNE. Tel est l'objet de l'arrêté du 4 janvier 2012 relatif à la constitution, à la composition et au fonctionnement des espaces de réflexion éthique régionaux et interrégionaux. Ces dispositions sont en outre complétées par l'instruction du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, du 20 mars 2012, laquelle définit les conditions de désignation et de financement, par les agences régionales de santé, des espaces de réflexion éthique régionaux au vu des critères définis dans le cahier des charges annexé à l'arrêté du 4 janvier 2012. Il faut retenir de cet arrêté qu'il définit le fonctionnement et le périmètre des actions des RR, en rappelant notamment que les espaces de réflexion éthique ont vocation à susciter et à coordonner les initiatives en matière d'éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Voyons maintenant comment s'organisent les RR. Il existe un espace de réflexion éthique dans chaque région de France ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et Océan Indien. Les espaces de réflexion éthique sont constitués au niveau régional ou interrégional par la réunion de structures adhérant à une convention constitutive. Les centres hospitaliers et universitaires de la région, les universités, les établissements de santé, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ou encore les établissements médico-sociaux ont vocation à être parties à cette convention constitutive. Le siège de l'espace de réflexion éthique est implanté dans les locaux d'un centre hospitalo-universitaire, après accord du directeur général de ce centre hospitalier, et du ou des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées. Le fonctionnement des RR est placé sous la responsabilité des agences régionales de santé. Celles-ci sont chargées de suivre leur activité et de veiller au développement de la réflexion éthique sur le territoire régional, en veillant à intégrer l'ensemble des établissements et structures du secteur sanitaire, médico-social et de l'ambulatoire. En raison de leur mission d'intérêt général, les RR sont éligibles à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et des aides à la contractualisation, appelée MIGAC. Celle-ci est accordée par l'Agence régionale de santé, sur la base d'une évaluation annuelle.
Chaque RR dispose d'un directeur et comprend une équipe opérationnelle, un bureau et un conseil d'orientation. Le directeur de l'RR est nommé sur proposition du bureau, et conjointement par le directeur général du centre hospitalo-universitaire d'implantation et par le président d'université concerné, après consultation de son conseil scientifique. Le directeur de l'RR définit, en concertation avec le bureau et sur proposition du conseil d'orientation, les activités à entreprendre et leurs modalités de mise en œuvre. La durée de son mandat est de 3 ans, renouvelable 2 fois. Pour mener à bien les missions de l'RR, l'équipe opérationnelle peut être composée d'un codirecteur, d'un ou de plusieurs cadres coordinateurs, ou encore de chargés de missions d'horizons divers, issus par exemple des formations en droit, médecine, sciences humaines et sociales, ou philosophie. L'équipe opérationnelle peut comprendre également des adjoints administratifs, des assistants de communication et de gestion. Le conseil d'orientation, dont tous les membres sont bénévoles, comprend dans la limite de 20, des personnalités qualifiées réparties en 2 collèges. Le premier collège est composé de personnalités appartenant au secteur du soin ou de la recherche médicale, impliquées au niveau régional ou interrégional. Il peut s'agir de professionnels de santé tels que des médecins, cadres de santé, paramédicaux, psychologues, ou encore de professionnels exerçant des fonctions spécifiques dans le domaine du soin comme un directeur des soins, ou un président de commission médicale d'établissement. Le second collège est composé de personnalités n'appartenant pas au secteur du soin ou de la recherche. Ces membres sont désignés en raison de leurs compétences et de leur intérêt pour les questions éthiques. Il peut s'agir de juristes, d'économistes de la santé, de représentants des usagers, de philosophes, d'anthropologues, de sociologues, d'enseignants en sciences de la vie, ou encore par exemple de journalistes. Les membres du conseil d'orientation sont nommés par les directeurs généraux du centre hospitalo-universitaire et par le président d'université concernée. La durée de leur mandat est de 4 ans, renouvelable 1 fois. Le conseil d'orientation se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président. Il faut savoir que le directeur de l'RR et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant sont membres de droit du conseil d'orientation de l'RR. Le bureau de l'RR est pour sa part chargé d'adopter un règlement intérieur, après avis du conseil d'orientation. Ce règlement fixe par exemple les modalités de saisine de l'espace de réflexion éthique, ou encore les modalités selon lesquelles l'espace de réflexion éthique apporte son concours au CCNE pour l'organisation des rencontres régionales. Voyons maintenant quelles sont les missions et les actions concrètes des espaces éthiques régionaux. Tel que le précise le CCNE, dans son avis numéro 84, parmi les avantages les plus immédiats de la mise en place d'espaces éthiques à travers la France, le rapport Cordier met en avant la possibilité de diffusion des informations et des connaissances au sein d'un réseau fédératif. L'intérêt du réseau fédératif, rappelle-t-il, est de mettre à disposition les travaux et les publications des autres espaces éthiques, tout en assurant la circulation des informations au sujet des colloques, des conférences, des débats et des activités de réflexion qui sont en cours dans la région. La dynamique culturelle que favorise cette mise à disposition d'une documentation substantielle en éthique au profit des professionnels du soin, ainsi que la mise à disposition des conférences-débats ouvertes au grand public, font des espaces éthiques régionaux les ferments d'un renouvellement de la perception collective de l'hôpital, et plus globalement du monde du soin. En même temps qu'ils font de l'hôpital un lieu d'enrichissement culturel et humain, les espaces éthiques, rappelle le CCNE, contribuent avantageusement à dissiper le sentiment d'isolement des uns et des autres, soignants autant que patients, en créant un foyer de discussion qui favorise l'harmonisation des conduites en fonction d'orientations éthiques communes. Cependant, les espaces éthiques régionaux ne doivent pas répondre uniquement à la crise du monde hospitalier. Ils doivent aussi permettre aux praticiens libéraux de confronter leur expérience décisionnelle et de rencontrer des personnels hospitaliers avec lesquels ils pourront réfléchir aux cas de conscience soulevés par leur pratique individuelle. Ceci vaut également pour les professionnels du social ou du médico-social. Un espace de réflexion éthique peut être saisi par toute personne physique ou morale qui souhaite voir conduire des travaux ou proposer des thèmes de réflexion concernant l'éthique des sciences de la vie et de la santé. Les RR contribuent au développement territorial de la réflexion éthique dans le champ sanitaire et médico-social, et leur mission est avant tout une mission de proximité. Ce sont des lieux de rencontre et d'échanges interdisciplinaires. Les professionnels peuvent s'y rencontrer en fonction de leur champ de compétences ou de leurs préoccupations respectives, notamment par l'intermédiaire de groupes de travail ou d'ateliers de réflexion. Les RR ont également un rôle de formation à la démarche et au questionnement éthique. Ils interviennent en ce sens dans la formation initiale et la formation continue des étudiants et professionnels de santé, et d'autres disciplines dont les sciences humaines et sociales, ou encore le droit. Ils participent à des formations diplômantes de tout niveau, licence, master, doctorat, diplôme d'université, et accueillent des stagiaires de toutes disciplines. Afin d'aider à l'appropriation de la démarche éthique et à la diffusion de la culture éthique, les RR répondent aussi aux demandes d'aide à la création d'instances éthiques,
au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux, et veillent à apporter leur appui méthodologique ainsi que des apports conceptuels, notamment en travaillant autour de cas concrets d'éthique clinique remontés par les professionnels. Dans leur démarche de terrain, ils sont également des acteurs clés dans l'organisation d'événements, tels que des colloques, des conférences ou des cafés éthiques, y compris au sein des établissements qui les saisissent en ce sens. Ils sont en outre des espaces ressources en termes de documentation. Les RR mettent en effet à disposition des professionnels et du public, des ouvrages, des publications, des travaux de recherche, notamment via leur site internet où ils proposent bien souvent une veille éthique et juridique. Les RR ont aussi pour mission de s'ouvrir à la société civile afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, ou encore les lycéens, aux grandes questions et dilemmes éthiques d'aujourd'hui. En effet, tel que le rappelle le CCNE, la prise en compte de l'expression citoyenne constitue une préoccupation croissante, car la réflexion éthique doit pouvoir se nourrir de la confrontation des différents intérêts particuliers qui animent la société, ainsi que des différentes perceptions de l'intérêt général. Dans ce cadre, les RR ont pour mission d'organiser chaque année des débats territoriaux sur un ou plusieurs thèmes, sous la coordination du CCNE. Ils peuvent mettre en place des jurys citoyens ou lycéens concernant des questions éthiques de société. Ils sont également des acteurs importants des États généraux de la bioéthique. En 2018, dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique, ils ont par exemple eu pour mission de mobiliser l'expression citoyenne autour des grands thèmes de la loi tels que l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes seules ou couples de femmes, ou encore les examens génétiques et la médecine prédictive. Enfin, il faut savoir que plusieurs RR ont mis en place des cellules de soutien éthique. Ces cellules ont vu le jour dans le cadre de la pandémie de Covid-19, conformément aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique, dans son avis du 13 mars 2020. Elles avaient vocation à accompagner les professionnels et les usagers du système de santé confrontés brutalement aux dilemmes éthiques soulevés par la crise sanitaire. Plusieurs d'entre elles perdurent aujourd'hui, et le recours aux cellules de soutien éthique est désormais identifié par l'HAS, dans sa fiche pédagogique de janvier 2023, comme une ressource dont peuvent se saisir les établissements sanitaires et médico-sociaux. Les cellules de soutien éthique ont vocation à accompagner les demandes formulées en proposant un espace d'écoute, de partage et de réflexion. Elles veillent à apporter un éclairage éthique collégial et pluridisciplinaire aux professionnels ou aux usagers confrontés à des tensions et questionnements complexes. Si besoin, elles peuvent orienter les demandes vers des espaces éthiques de proximité ou des personnes ressources. Elles ont également vocation à promouvoir des analyses et réflexions qui seront remontées sur le plan interrégional et national, vers le CCNE, ou encore vers la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux. L'étude Panthère qui analyse le retour d'expérience des cellules de soutien éthique au regard de leurs données recueillies entre mars 2020 et mars 2021 en est un exemple. Le rapport de cette étude a permis d'analyser le rôle des cellules de soutien éthique et leur contribution à la démocratie sanitaire, sous 6 grands thèmes. Les droits et les besoins des usagers, la proportionnalité des décisions institutionnelles de gestion de crise, le grand âge et le maintien des liens sociaux, la fin de vie, la mort et les processus de deuil, et enfin, le dépistage, la vaccination et les outils de veille. Les données issues de ces cellules de soutien éthique contribuent aux missions d'Observatoire régional des pratiques éthiques. Dans le cadre de cet observatoire, les RR peuvent également mettre en place des travaux de recherche, notamment par l'envoi de questionnaires de recherche aux acteurs régionaux du soin, à destination par exemple des soignants, des médecins libéraux ou encore des directeurs d'établissements. Ils veillent par ailleurs à repérer et à animer sous forme d'un réseau fédératif les instances ou comités éthiques locaux qui peuvent par exemple être réunis annuellement par les RR, afin de questionner les difficultés de terrain rencontrées par chacun d'entre eux et les besoins de soutien. Les RR s'appuient en outre sur de nombreuses collaborations régionales et nationales. Au niveau régional, les RR travaillent en collaboration avec les agences régionales de santé, ARS, les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, CRSA, et d'autres organismes déployant des missions de service public. Ils peuvent être amenés à travailler avec les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, ou encore par exemple avec les cellules d'animation régionale des soins palliatifs, appelées CARESP. En raison de leurs travaux communs, ils peuvent aussi être amenés à créer des partenariats avec des associations telles que France Asso Santé, ou encore l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Les RR instaurent également des collaborations et des interfaces avec les différentes composantes de l'université, de même qu'avec les différentes composantes du centre hospitalier d'implantation. Au niveau national, les espaces régionaux de réflexion éthique et le Comité consultatif national d'éthique travaillent ensemble de plus en plus étroitement et réciproquement à l'appropriation de la réflexion éthique en France. À l'initiative de Jean-François Delfrécy, président du CCNE, et des coordonnateurs de la CNRR, la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, un comité de liaison CCNE-CNRR a par exemple été créé en 2020, permettant la diffusion d'une première publication commune le 29 mars 2021.
Il faut savoir que fin 2017, afin de faciliter leurs échanges et les relations avec les instances nationales, les RR se sont constitués en Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, aussi appelés CNERER. Depuis 2021, la CNERER est une association loi 1901 qui fédère les RR. Elle veille à faciliter les échanges au niveau national, entre les RR et avec le CCNE et la DGOS, à impulser des actions communes, notamment de recherche et à relayer les positions des RR auprès des différents interlocuteurs, notamment auprès des pouvoirs publics et des ministères chargés des solidarités et de la santé. Il faut rappeler qu'accordant toute sa confiance aux organisateurs des espaces éthiques, le CCNE s'accorde à reconnaître le devoir de laisser à leur réseau le caractère souple et contractuel d'une fédération. C'est là toute la richesse des RR qui sont indépendants tant du point de vue de leurs actions que sur le plan intellectuel. Ces derniers jouent un rôle crucial dans le soutien aux professionnels de santé, la formation en éthique et la promotion du débat public. En favorisant une réflexion éthique de proximité, ils contribuent à enrichir la qualité des soins et à renforcer la confiance entre les soignants et les personnes soignées. Alors, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre RR régional ou à visiter son site internet.